Bonjour, je m'appelle Maxence Carion, je suis un ancien élève de l'ESRA 3 Télévision, promo 2009, et je suis aujourd'hui réalisateur de direct, notamment à la télévision. Alors aujourd'hui, on est à Versailles pour le Parlement du Congrès qui réunit à la fois les sénateurs et les députés pour voter l'intégration de l'IVG dans la Constitution. Et donc on est en charge, moi et mes équipes, de réaliser ce qu'on appelle le signal international à 14 caméras, signal international qui va être donné à toutes les chaînes de télévision pour retransmettre cette séance parlementaire qui est inédite et historique. Pour ce dispositif à 14 caméras, nous avons une quarantaine de personnes qui travaillent sur la prestation. Alors c'est à la fois les techniciens qui vont préparer et installer le matériel, les assistants vidéo, les assistants son. On va avoir ensuite le personnel artistique qui sont les cadreurs, les assistants réalisateurs, les opérateurs qui travaillent sur les machineries. Et à mes côtés, dans le cas régie, je ne vais pas faire ça tout seul. Il va y avoir des gens qui vont avoir des tâches bien particulières. Je vais être accompagné d'une script qui va lire les conducteurs et qui va préparer les séquences en amont par rapport au découpage que j'aurai travaillé durant les répétitions. Il y a un truquiste qui est juste à côté de moi et qui fait afficher les cartons, les différents synthés ou des effets qui peuvent être transmis à l'antenne. Tout ça géré et contrôlé par un assistant réalisateur qui va lui aussi vérifier que tout est en place en amont, pendant et après la prestation. Et on n'oublie pas bien sûr les gens du son, les gens de la transmission qui vont venir compléter nos images que nous allons réaliser. Le cas régie dans lequel nous sommes, c'est donc un gros camion en fait, qui se déploie. Et donc on a la même chose qu'une régie qui serait en studio, en fixe. Là, elle permet d'être déplacée à la fois sur du sport, du football, du rugby pour capter des compétitions, à la fois ici sur de l'institutionnel pour capter le Parlement qui se réunit. Ils servent aussi à faire des émissions de télévision et donc on utilise le même matériel. On va retrouver à la fois des caméras, ce qu'on appelle longues focales qui permettent d'aller faire les gros plans. C'est les mêmes qui vont être sur un match de football ou de rugby ou sur un plateau de télévision. Et même machinerie, grue, steadicam, etc. qu'on peut retrouver sur ce même type de produit. Donc ces gros outils de travail permettent de s'installer rapidement puisque par rapport à une régie fly notamment où il va falloir tout câbler, là c'est un package qui arrive tout en un, tout prêt. Et donc pour le Parlement, à 14 caméras dans un lieu dans le château de Versailles qui n'est pas du tout fait pour recevoir des câbles, des caméras, etc., eh bien on n'a mis qu'une seule journée à installer. Le cas régie est arrivé à J-1. L'installation et les axes caméras ont été faits la veille pour être prêts le lendemain. Donc c'est grâce à ces outils, ces super outils de production qu'on peut réduire les temps d'installation, de répétition et d'être prêt très rapidement. Forcément, il y a beaucoup de pression sur ce type d'événement parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. C'est du direct. C'est un événement historique avec des images qui pourront être utilisées dans plusieurs années. En tout cas, ça va faire un petit peu le tour du monde puisque la France est le premier pays au monde à voter l'IVG dans la Constitution. Il y a forcément du stress. Là, on tourne l'interview à 1h30 du direct, donc forcément, il y a un peu de stress. Mais en tant que réalisateur, pour faire les bons choix et d'avoir les équipes qui travaillent normalement, il ne faut pas communiquer le stress. Et en fait, le plus dur dans ce type d'exercice est de garder son calme, de savoir réagir en temps et en heure à demi-seconde près par rapport à l'événement qui est en train de se passer. Il y a cette adrénaline qui est intéressante et c'est ça aussi. On est, je pense, nous, réalisateurs de direct, shootés entre guillemets à l'adrénaline qui fait que ce métier est génial. La particularité aussi du métier de réalisateur télévision, c'est de direct, en tout cas, c'est de passer d'un événement ou d'une émission à l'autre. Par exemple, on va faire une émission pour Click sur Canal+, et quelques jours après, vous passez sur une cérémonie de commémoration où il faut tout écrire, tout inventer, les placements de caméra. Il y a ce mélange des genres, puis retourner sur une émission de news ou d'information. Donc voilà, on passe de l'un à l'autre. Et donc, il ne faut pas se mélanger les pinceaux parce que ce sont quand même des genres bien différents. En 2009, j'obtiens mon diplôme d'ESRA à la fin de ma 3e année. Et j'ai commencé ma carrière en travaillant notamment en chaîne d'information, à BFM TV, à faire du quart satellite, des petits duplex. Et très rapidement, je suis rentré au service audiovisuel de la présidence de la République durant 5 ans où je suis rentré un peu un technicien à tout faire, à la fois réalisateur, monteur, cadreur, pour ensuite, au bout de 2-3 ans, faire mes premiers gros directs, notamment diffusés sur les chaînes d'infos sur les cérémonies du président de la République, à 23 ans. Et j'ai fait ça pendant 2-3 ans. Et à 27 ans, je suis parti à l'ECPAD, c'est-à-dire au ministère des Armées. C'est la boîte de production
du ministère des Armées qui fait notamment tout ce qui est cérémonie de commémoration, tout ce qui est hommages nationaux des militaires aux invalides. Et là, je suis arrivé en tant qu'adjoint au chef de pôle et réalisateur en chef de toutes ces productions multicaméra en direct, pour aujourd'hui être chef du pôle. Donc je dirige 80 personnes dans cette boîte de production publique. Je suis producteur et réalisateur en chef du coup de ces grands événements en direct. Et à côté de ça, je suis réalisateur à la télévision pour Public Sénat, pour Canal+, pour les institutions comme aujourd'hui, les grands événements, les G7 à Biarritz, les sommets internationaux et également la compétition sportive sur notamment du MMA. Quand je travaillais à la présidence de la République, j'avais des journées types où on avait le programme du président qui était arrêté. On savait qu'on devait aller tourner telle séquence ou bien recevoir telles images des chaînes du pool. Et d'un coup, il y avait un événement, une actualité très chaude en France où le président avait besoin de parler très rapidement aux chaînes de télévision. Et donc le service audiovisuel était là aussi, dont je faisais partie, était là aussi en soutien pour pouvoir préparer ces allocutions ou les tourner si besoin pour retransmettre un message notamment aux Français sur les chaînes de télévision. Un de mes bons souvenirs que j'ai notamment à l'ESRA, c'est le matériel qui était mis à disposition et du coup cette régie avec plusieurs caméras qui venaient d'être achetées en HD. Et du coup, on pouvait driller sur des événements en particulier. On s'est mis à capter toutes les cérémonies de remise de diplômes, les jurys. Et ça, c'était génial parce que du coup, on faisait vraiment du direct. Et moi, j'avais l'impression de faire une chaîne internationale, d'être sur CNN alors qu'on était dans l'amphi de l'ESRA. Mais c'est aussi cette expérience qui nous ont permis à nous tous qui participions à ces tournages d'être aujourd'hui de savoir bien gérer notre travail dans ces gros cas régis sur plusieurs chaînes de télévision.